Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Ah ouais, je suis devenu un peu maniaque, mais ça va. Ma copine est championne là-dessus, mais tu sais, quand je suis venu en Guadeloupe en 2023, j'ai le logement où je devais dormir, le truc était tellement sale que j'ai eu une... C'est pas une crise d'anxiété, mais j'étais devenu tellement nerveux que je me suis dit, mais je peux pas dormir là. Et je me suis dit, mais j'ai pas assez d'argent pour aller à l'hôtel, je peux pas rester à l'hôtel pendant 10 jours, putain comme ça. Crise de panique, mais en pâté bien. Cette expérience-là t'a traumatisé. Je peux te faire le récapitulatif. Hein. Alors, je pars de chez moi à 5 h du matin pour arriver à l'aéroport de Marseille à 7 h ou à 8 h le matin. Pour arriver à l'aéroport à Paris vers 10 h du matin. Pour prendre l'avion qui va en Guadeloupe vers 11 h ou 13 h. Pour arriver en Guadeloupe vers 15 h, 16 h. Pour qu'ensuite on me remette une voiture de location vers 17 h, 18 h. Pour que je suive l'ami de mon père jusqu'à chez lui et c'est là où je dois dormir. Tiens, on passe des abîmes aux Zion des abîmes. Des côtés que les amis, pour payer sa vie là, c'est soit on est en GPS, soit il jamais né là en paquet de fois, on connaît chemin là par cœur. Donc, on va suivre Bouga, on va faire gauche, droite, devant, derrière, gauche, droite, devant, derrière. Impossible de retrouver mon chemin. Donc, déjà là, je me dis, si je dors chez Missy, je vais avoir un premier problème. C'est que je ne saurais pas comment revenir là. Mais ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, et je ne savais pas que les GPS fonctionnaient mieux en 2023 par rapport au fait que quand j'étais parti en 2013, les GPS ne marchaient pas en Guadeloupe. Bref. Donc, on arrive chez le gars. Le gars me dit de monter un morne pour garer la voiture, que lui, il va garer sa voiture en bas. Et quand tu montes sur le morne, tu as l'étage où il y a ma chambre et tout. Donc, j'arrive, le gars me dit, tu as le choix entre telle chambre et telle chambre. Je vois une chambre qui a pas l'air ouf et je vois une chambre qui a l'air cool. Je vais dans la chambre, il me dit, ah, cool, voilà, cette chambre-là, ceci, cela, ceci, cela. Je regarde au-dessus de moi, je vois pas une unité climatisée, je vois un grand ventilo blanc, un brasseur d'air. Et je dis au gars, ouais, t'as pas un ventilo quoi, parce que le brasseur d'air, le gars me dit, le brasseur d'air, j'aurais pas besoin du ventilo parce que le brasseur d'air, ça fait comme si il y avait la clim. Zami. Le gars me dit, le brasseur d'air, c'est comme la clim, frère. Il m'a pas dit ventilo, il m'a pas dit une unité mobile. Non, il m'a dit, le brasseur d'air, c'est mieux, c'est comme la clim. J'ai dit, bon, déjà là, je vais pas être d'accord, donc je vais pas me mélanger. Je me dis, bon, je pose mes affaires, c'est pas grave. Là, j'ai besoin de prendre une douche, de boire quelque chose de frais et plus tard de regarder pour manger quelque chose. Frère, je vais à la salle de bain. Quand je regarde à la salle de bain, je vois un bouchon de cheveux bitin comme ça. Le genre de truc, comme ma copine voit des cheveux. À la maison, chez moi, il n'y a que ma copine et moi qui prenons des douches. Et quand ma copine voit des cheveux, ça lui donne envie de vomir. Moi, je suis là, je suis en train de regarder. Le gars, il loue la chambre à des voyageurs. Et je me dis, mais il y a les cheveux de combien de personnes dans le siphon de la douche, c'est mal. Ça, c'est le deuxième problème. Donc déjà, un, je sais que je vais mal dormir. Deux, je sais que le gars nettoie pas sa douche. Parce que moi, quand il y a des cheveux dans ma douche,
Je nettoie chaque semaine. Chaque semaine, je nettoie et je trouve des cheveux. Et là, il y a plein de cheveux de couleurs différentes, bouclés, pas bouclés, défrisés, lisses, frisés chimiquement, pas frisés chimiquement. Je me suis dit, frère, il y a des générations, il y a une culture de vie dans le siphon de la douche. Ça va pas aller. Parce que moi, je me dis, là déjà, je peux pas me doucher. Parce que si je mets mes pieds nus dans la douche, peut-être que je vais attraper des champignons ou je sais pas quelle maladie. Je regarde les toilettes, le bol des toilettes, le chiotte, quoi. Le truc est jaune par endroit, blanc, bitin comme ça. Et puis, je regarde le papier toilette. Il y a un seul rouleau de papier toilette. C'est le papier toilette simple, épaisseur, rose, rêche, que tu te rappelles que tu as vu quand tu étais petit chez ta mamie ou chez quelqu'un qui avait pas les moyens. Et le papier toilette, il avait l'air comme si il était tombé dans les toilettes, le gars a mis à sécher et ensuite il l'a mis sur le truc pour distribuer le papier toilette. Donc là, je me dis, donc là, je sais que je vais mal dormir parce qu'il va faire chaud. Ensuite, je sais que si je me douche, je vais peut-être attraper une maladie. Et maintenant, je sais que si j'utilise le papier toilette du gars, je vais peut-être choper une mycose du trou du cul, frère, ou je sais pas quelle maladie. Donc je me dis, non, là, c'est pas possible. J'appelle Allington, le pote d'Eddington qui m'a loué la voiture de location. Je dis, ah, monsieur, je vais te rendre la voiture dans 2 jours. Je vais prendre un billet d'avion retour parce que c'est pas possible. Je peux pas rester là. J'ai pas d'autre endroit où je peux dormir. C'est pas possible. Ensuite, j'avertis mon ami d'enfance, mon meilleur pote, Doing. Je dis, ah, monsieur, frère, il faut qu'on se voie, il faut qu'on se parle. Je suis quelque part dans un coin perdu, je sais pas où je suis. La chambre, il n'y a pas de ventilo, il n'y a pas de clim. La douche est dégueulasse, j'ai fait des photos. J'ai envoyé ça pour lui, j'ai envoyé ça pour ma copine. Et j'essayais d'envoyer pour ma copine, mais il n'y avait pas de réseau en plus là où j'étais. Donc c'était un autre problème encore. Mon pote... Ouais, mais t'as reçu les photos le lendemain, toi. Donc, rappelle-toi, hein, je suis parti à 5 heures du matin. Là, il va être 18h, 19h. Donc, je suis chez le gars. Mon pote Doing me dit, bon, frérot, envoie-moi ta position GPS. Je dis, ah, monsieur, mais comment je t'envoie ma position? Je sais que tu peux faire ça sur Google, mais je ne trouve pas. Il me dit, non, sur WhatsApp. J'ai dit, sérieux, sur WhatsApp, tu peux faire ça? Écoute-moi. J'ai pas demandé à mon pote comment faire. J'essayais péniblement d'ouvrir une page internet pour regarder comment faire. J'arrivais pas à ouvrir une page internet. Donc, j'ai épluché tous les paramètres de WhatsApp. J'ai pas trouvé. C'est quand finalement j'ai cliqué sur le plus. Là où tu choisis si tu envoies des photos, des vidéos, tout ça. J'ai vu que tu pouvais partager ta position GPS. Zami, si tu es en galère quelque part dans le monde, WhatsApp, ça peut te sauver la vie. Hein. Zami, j'envoie ma position GPS à mon pote. Il me dit, bon, je termine le travail et je viens te chercher. J'ai dit, ok, super. Et là, je sens un poids sauter de mes épaules et tout. Parce que moi, quand il est 18h, 19h en Guadeloupe, il y a 5 ou 6 heures en plus. Donc, ma copine, tous les messages là qu'elle reçoit, elle reçoit ça, il doit être... Attends. Ouais, il est minuit, 1h du matin. Donc, ma copine, ça fait longtemps qu'elle dort. Zami, parce que ma copine, elle travaillait. D'ailleurs, elle m'en voulait pour ça. Que j'étais parti en Guadeloupe et qu'elle travaillait et que moi, j'étais en congé. Pour elle, en fait, pour ma copine, je partais en vacances en Guadeloupe. Et j'allais vivre la belle vie sous le soleil, toutes les chansons du top 50 des Blancs, là, machin. Ma copine, pour elle, elle se dit, ah, il va au paradis, et moi, je reste comme une connasse à Marseille, machin. Ouais, mais je suis allé à la plage 2 jours. Oui, mais je suis allé à la plage 2 jours sur un séjour de 10 jours. Le reste du temps, je préparais des trucs pour disperser les cendres de mon papa.
Enfin bref. Donc là, je suis en train de te dire que depuis 5 heures du matin, je suis dehors. Et quand tu vas en Guadeloupe, tu fais comment ça s'appelle? Tu remontes le temps. Parce que tu remontes le temps par rapport au fuseau horaire. Donc, en vrai, quand je suis parti à 5 heures du matin et que j'ai pris l'avion à 13 heures ou à 11 heures, j'ai fait 8 heures de vol. Donc, moi, ça fait déjà 19 moins 5. 14 heures que je suis dans la nature. J'arrive en Guadeloupe vers 16 heures. Et je commence à vivre d'autres aventures, frère. Donc là, il est 19 heures. J'attends mon pote vers 20 heures. Entre-temps, il y a le deuxième ami de mon pote, de mon père. Mon père, il est mort à ce moment-là. Je vais en Guadeloupe pour disperser les cendres de mon père. Le deuxième ami de mon père vient. Il me dit, salut Romuald, ça va, tu es bien arrivé? Je fais, oui, je suis bien arrivé, mais il y a un problème. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, nani, nana? Je lui dis, euh, j'ai vu la chambre et tout, mais je peux pas te dire ça au téléphone, faut que je te voie pour te dire ça, parce que je voulais pas dire du mal du gars qui m'héberge chez lui. Et moi, je croyais que le gars m'hébergeait gratuitement. Le gars m'hébergeait pas gratuitement. Le gars attendait que je le paye en plus. Bref. Donc du coup, l'ami de mon père arrive. Avant que l'ami de mon père arrive, le premier gars qui m'héberge, il me dit, est-ce que tu veux boire du jus de concombre? Regardez, Missara dit jus de concombre. Je sais pas quel goût ça va avoir, mais j'ai soif. Je dis, ok, oui, vas-y. C'est mal. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai posé mes affaires. Je rejoins le gars dans sa cuisine. Je lui ai dit, ouais, est-ce que je peux prendre un verre d'eau en attendant que tu finisses ton jus de concombre? Il me dit oui. Viens dans la cuisine, nanana. J'arrive dans la cuisine, je vois le gars en train de faire son jus de concombre. L'évier, c'est mal. C'est un évier en inox. Eh bien, au-dessus de l'évier en inox, il y avait une couche épaisse de crasse. Et c'est là où le gars cuisine. Donc le gars, il n'a jamais nettoyé son évier en inox. Au fond de l'évier, j'ai même pas regardé. Et le gars me dit, va prendre un verre. Je regarde les verres. On dirait que le gars, il crache dans les verres, il frotte et égale propre. Sauf que si tu fais ça, ben, y a de la poussière qui colle, tu vois. Je vois le verre, c'est mal. Regarde, mais il n'y a rien qui va, frère. Il n'y a rien qui va. Je viens à côté du gars, je rince le verre, je passe mes doigts dedans, je nettoie du mieux que je peux avec de l'eau et mes doigts. Je demande à monsieur, est-ce qu'il y a de l'eau au réfrigérateur? Il me dit oui. La bouteille d'eau, c'était une bouteille de damoiseau. Quand tu retires le bouchon, tu vois tout le truc, les stries, pour que tu puisses dévisser le capuchon. Il y avait de la moisissure sur le goulot de la bouteille. Et là, je suis en train de me dire, frère, je dois choisir entre boire de l'eau et prendre le risque de tomber malade. Parce que la moisissure du gars, je ne sais pas d'où elle sort. Est-ce que c'est le gars, il met sa bouche sur la bouteille d'eau? Est-ce que ce sont les voyageurs qui dorment dans les chambres du gars qui mettent leur bouche sur la bouteille d'eau? Est-ce que personne n'a mis sa bouche sur la bouteille d'eau, mais à force que personne nettoie, eh ben, il y a des bactéries? Je me suis dit, bon, tu sais quoi? Les bactéries sont à l'extérieur de la bouteille, même si c'est le goulot. J'ai pris le risque, j'ai versé de l'eau, j'ai bu un verre d'eau, et après ça, je me suis dit, je bois plus d'eau jusqu'à ce que mon pote vienne me chercher. En attendant, mon pote doit venir, le deuxième ami de mon père doit venir, et qu'est-ce que j'entends? Boum! Je me retourne, je comprends pas qu'est-ce qui est tombé. Je vais voir. Je me suis dit, peut-être que c'est ma valise dans ma chambre qui est tombée. Frérot, je trouve un mec de 70-80 ans par terre dans une flaque de transpiration et je comprends pas qu'est-ce qui se passe si mal. Ah oui, j'étais chez un gros malpropre et j'ai eu la chance de ne pas avoir le choléra. Mais je t'ai raconté le début seulement. Hein. L'aventure n'est pas terminée.
Zomi, l'ami de mon père, le deuxième ami de mon père arrive pendant que moi, je suis en train de regarder un monsieur par terre. Je ne sais pas si je dois le ramasser ou pas, parce que un vieux monsieur qui tombe, c'est quelqu'un qui peut se péter le bassin, les genoux, putain. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec le gars. Donc l'ami de mon père arrive. Je vais dire à l'ami de mon père, oui, je voulais te parler de la chambre de machin, mais en fait, il y a un gars par terre là. Je sais pas d'où il sort. Parce que moi, je suis en train de me dire, c'est Walking Dead, frère. Il y a un mec en mode zombie, je sais pas d'où il sort. Et on dirait ça fait un moment qu'il est par terre là, en train de transpirer. Je demande à l'ami de mon père, est-ce qu'il sait si quelqu'un d'autre est là? Il m'a dit, je sais pas, demande au propriétaire. Je demande à l'ami de mon père qui m'héberge, est-ce que tu sais pourquoi il y a un mec par terre, un peu âgé? Et il me fait, ah, ça doit être mon cousin, il est venu en Guadeloupe pour faire des soins. Je dis, ouais, mais il est par terre là, il vient de tomber là. Qu'est-ce qu'on fait? Il me fait, ah, j'arrive. Donc le gars, son cousin qui est malade et qui est venu pour se soigner en Guadeloupe, je ne sais pas pourquoi tu viens te soigner en Guadeloupe déjà. Je ne sais pas qu'est-ce que tu viens te soigner en Guadeloupe, frère. J'avais une appendicite, on a failli me tuer et on m'a dit c'est ma faute parce que j'étais trop gros et c'est pour ça que j'ai fait une hémorragie. C'est pas parce qu'ils avaient coupé un truc qu'ils auraient pas dû couper, hein. C'est moi, c'est ma faute d'être gros, tu sais. Bref. Donc, le gars, il vient faire des soins en Guadeloupe. Le gars, il était en France. Il vient faire des soins en Guadeloupe. Donc, déjà, erreur. Mais bon, c'est pas grave. Le gars, il arrête pas de faire son jus de concombre à la con pour venir ramasser son cousin. C'est moi et le deuxième pote de mon père qui s'appelle Alain, je vais commencer à l'appeler Alain, qui ramassons le vieux et on dit au frérot, on t'a mis sur le lit, reste sur le lit, on va discuter avec ton cousin et éventuellement on va appeler les secours si ça va pas. Le mec nous dit, oui. On lui demande, il te faut des médicaments, nanana. Il fait non. On lui dit, on te laisse, ne bouge pas, on revient. Il fait oui. Donc, on parle de ça avec le propriétaire des lieux et on entend bim. On se dit, mais non. On vient de dire au gars de pas bouger. C'est pas le gars qui vient de tomber encore. On retourne dans la chambre du gars. Pareil, le gars, il est par terre comme un fucking zombie. Et il rentre par terre. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, ah, j'essayais d'attraper mes sandales, mon portefeuille ou je sais pas quelle autre connerie. On dit, ah, mais c'est frérot, on vient de te dire. On vient de voir que tu peux pas tenir sur tes jambes. Qu'est-ce que tu fais? Reste sur le lit, arrête tes conneries et on arrive. Donc là, définitivement, on appelle les pompiers. C'est mal. Et on appelle les pompiers avec... Non, c'est pas avec mon téléphone. Le téléphone du proprio. Et c'est toute une galère parce que, en fait, pour pas faire venir les gens de Pointe-à-Pitre, ils nous disent est-ce qu'il a ci, est-ce qu'il a ça, est-ce que ceci, est-ce que cela, c'est quoi son ordonnance, c'est quoi sa maladie. Mais frérot, quelqu'un a fait un malaise, viens le chercher, prends les papiers, tous les trucs du gars et tu verras, viens avec sa carte vitale et son ordonnance, c'est quoi ses antécédents, tout ça, fous-nous la paix, on n'est pas médecin, tu sais. Donc, mal, 20h arrive, 19h30, 20h arrive, mon pote Doing arrive, on essaie d'aider un petit peu à gérer la situation. Les pompiers arrivent et je dis, et mon pote me dit, ouais, il se passe quoi? Je lui raconte tout ce qui vient de se passer. Mon pote rigole un petit peu. Il me dit, ouais, mais ça fait beaucoup quand même pour une seule journée. Je fais, oui, oui. Et il m'a dit, bon, j'ai une idée. On va prendre un Airbnb. Je vais te payer le Airbnb. J'ai dit, non, mais je ne pourrais pas te rembourser en fait. Il m'a dit, t'inquiète pas, je te prends le Airbnb. Donc, ce qu'on fait, tu me suis, on va chez moi, et ensuite, on va te trouver un Airbnb. Donc là, il est 19h30, 20h. Et là, je dois trouver une façon polie de dire au propriétaire des lieux, bon, excuse-moi, finalement, je ne vais pas rester chez toi ce soir,
Je vais avec mon pote. On se voit à bientôt. Il me fait, ouais, mais tu restes pas? Non, mais on va se voir. Et puis, on va sortir là. Le pote Alain aussi, monsieur me dit, bon, ben, quelquefois, habitant, on s'organise pour disperser les cendres de ton papa. J'ai fait, oui, 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 papa. Et je sors de là. Donc, c'est la première partie de l'aventure, ça. Et c'est pas fini, toujours, amis. Donc, on va à la station qui est à Jarry, la station essence. Et saut. Donc, amis, on s'arrête. Je prends une bouteille d'eau et je dis à monsieur les trucs que j'ai pas pu dire parce qu'on était chez le gars. Monsieur me dit, mais putain, mais c'est une dinguerie. Tu viens d'arriver, il s'est déjà passé tout ça. Je dis, mais frérot, c'est un sketch ce qui vient de se passer là. Je vois la chambre, ça pue. Je sens que je vais mal dormir. La douche est dégueulasse. Les chiottes sont dégueulasses. Le papier toilette était mouillé, il a séché, je ne sais pas dans quoi il a trempé. J'ai bu de l'eau dans un verre dégueulasse. Le gars m'a fait boire du jus de concombre qu'il a fait sur un plan inox dégueulasse. Et cerise sur le gâteau, j'entends boum, je pense que c'est ma valise qui est tombée. Je me retourne, je trouve un mec par terre d'une flaque de transpiration. Ça prouve bien que le gars est là depuis longtemps, en mode Walking Dead. On essaie de secourir le gars. Le gars, il fait pas ce qu'on lui dit, il se pète la gueule deuxième fois. Les ambulances veulent pas venir chercher le gars. Finalement, c'est une ambulance de Sainte-Anne qui vient au lieu d'une ambulance de Pointe-à-Pitre. Finalement, on se casse. On va à la station Esso à Jarry. Je prends une grande bouteille d'eau Capes que je descends. J'ai descendu la moitié d'un litre 5 en moins d'une minute, frère, tellement j'avais soif. Parce que, je te dis, je t'ai pas dit ça, mais pendant que je suis dans l'avion, je dors pas. Parce que moi, j'ai un problème avec les transports. Je peux pas dormir. Je vis tout le temps avec la peur que quelqu'un me fasse les poches, me vole, machin comme ça. C'est un truc de quand j'allais au lycée à Bastère. J'arrive pas à me débarrasser de ça. Donc, il s'est passé tout ça. Finalement, on va chez mon pote. Il habite à Petit-Beau. On s'arrête sur un truc pour acheter des pizzas pas loin de Petit-Beau. Enfin, pas loin de chez lui. On prend les pizzas. On va chez lui. On se pose pour manger les pizzas. Je revois la femme de mon pote. Je fais connaissance avec leurs enfants. Je me présente et tout. On mange. Et mon pote me dit, bon, voici un Airbnb. Ça coûte pas cher. Ça a l'air clean. Est-ce que tu es d'accord? Je dis à monsieur frère, je suis tellement fatigué. Là, il est 21h, 22h. Et j'ai commencé ma journée à 5h du matin. Plus les... Donc, il est 21h, 22h. Plus 5h pour moi. Donc, moi, j'ai fait presque 24 heures réveillé, en fait. Donc là, je dis à mon pote, frère, j'en ai rien à foutre. Si ça a l'air clean, qu'il y a la clim et que c'est pas trop loin, allons-y. Je te remercie. Je sais pas quand je vais pouvoir te rembourser, mais merci. Mon pote me dit, ok. Sauf que là, j'avais oublié un truc. C'est que je dois reprendre la voiture de location et suivre mon pote jusqu'au Airbnb. Et j'ai même pas fait une sieste. Donc, de Petit-Bourg jusqu'à Gosier, je dois conduire. Entre Petit-Bourg et... Frère, je sais même pas à quel moment je suis arrivé au Gosier maintenant que je pense à ça. Parce que je me rappelle que j'ai failli rentrer dans le décor à Jarry. J'ai failli me tuer 2 ou 3 fois à Jarry parce que je fermais mes yeux. Je pensais que je clignais mes yeux, mais en fait, je fermais mes yeux, je m'endormais, je me réveillais au volant. Jusqu'à ce qu'on arrive au Gosier. Et là, le Airbnb est dans une pente. J'arrive pas à monter la voiture dans la pente et tout. Finalement, c'est mon pote qui a dû me faire sortir de la voiture, prendre les clés, prendre de l'élan et faire monter la voiture dans le morne. Parce que la voiture... Désolé Allington, mais il faut avouer que la voiture que Allington m'avait louée, la voiture avait pas beaucoup de puissance moteur, donc bon. Et ça m'a donné des problèmes sur la fin aussi.
Mais là, on parle de l'aller seulement, l'arrivée en Guadeloupe seulement. Donc là, Zami, finalement, je t'ai même pas raconté avant. On a dérangé la personne, il était 22h20, 21h, 22h. La personne a accepté de nous préparer la chambre maintenant pour maintenant et on lui donnait 500 euros. Normalement, quand tu prends un Airbnb, faut donner 3-4 heures à la personne pour nettoyer la chambre, faire le lit, tout ça. Sauf que mon pote, j'ai même pas vu tout ça. Mon pote, il a expliqué que j'ai pris l'avion, je suis venu pour disperser les cendres de mon papa. Le logement où je me suis trouvé n'était pas propre. Il y avait plein de soucis avec ça. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous mettre la chambre à disposition dans les plus brefs délais? Et le gars a dit OK. Plus tard, bon, je te fais le truc chronologiquement. Finalement, on est arrivé à monter la voiture. Je rentre dans le Airbnb, le gars me donne les clés, mon pote me dit bonne chance avec ça, bisous. Parce que je crois que je suis arrivé en début de semaine, un lundi, je crois. Je crois que c'était un lundi. Et mon pote, lui, devait travailler le lendemain. Donc, Zami, mon pote m'a dit bon, bonne chance avec ça, voici les 500 euros. Merci bien, monsieur. Je t'appelle demain, on va se voir après le travail. Désolé, je ne pourrai pas te voir demain dans la journée, mais tu pourras te reposer. Tiens, je me suis couché, il était minuit, heure de Guadeloupe, plus 5 heures, parce que moi, je venais de métropole en Guadeloupe. Donc, j'ai littéralement fait 24 heures réveillé. J'ai failli me tuer sur la route. Finalement, Zami, je prends le code Wi-Fi, j'envoie des messages à ma copine. Donc, les messages où je dis c'est dégueulasse, c'est la mort, j'en peux plus, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je dois rentrer, machin, machin. Ma copine, elle voit ça quand elle se réveille. Moi, je dors. Quand moi, je me réveille, ma copine me fait oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que ça va aller? Nané, nana. Je lui fais. Elle a pas eu toutes les péripéties. Donc, je dois raconter à ma copine le vieux, l'appartement, la chambre crade, la douche crade, les chiottes crades, le papier toilette crade, le papier en mode Walking Dead par terre, le jus de concombre dégueulasse, la bouteille d'eau dégueulasse. Tout ça, je dois raconter ça à ma copine. Donc, la veille, je dors. Enfin, je me couche à minuit. Je me réveille. Ma copine me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je lui raconte tout. Je retourne me coucher tellement je suis fatigué. Et après ça, je me dis, mais euh, il faut que je mange en fait. Et je crois que mon pote m'avait laissé une pizza. Il m'avait laissé une pizza ou un truc comme ça. Donc, j'ai mangé le midi. Mon pote est venu me chercher le soir. On a discuté et là, j'ai pu dédramatiser, arrêter avec mes histoires de je sors de là à la fin de la semaine, nani nana. Mais si mal, le premier jour là, c'était une épreuve, hein, si mal. C'était les 12 travaux d'Astérix, hein, pour moi. C'était une dinguerie de vivre autant de difficultés alors que je venais juste pour disperser les cendres de mon papa en Guadeloupe, quoi. Et la seule raison pour laquelle j'ai pris 10 jours au lieu de 5, c'est que je me disais, bon, je me tape le décalage horaire, autant que, bon, je profite un peu de la Guadeloupe pendant que je suis là, tu vois. Et le truc que je voulais dire, c'est heureusement, je suis tombé sur des gens sympas, des gens chrétiens, tout ça, tout ça. La dame, elle m'a pris à part, la femme du gars qui nous a donné les clés, elle m'a pris à part, elle m'a dit, ouais, je vous présente mes excuses. Je dis à la dame, mais pourquoi? Elle me dit, ouais, en fait, j'étais pas pour qu'on vous donne la chambre le soir où on vous a donné la chambre. Normalement, c'est moi qui gère le Airbnb, c'est ma propriété. Et son mari, il aide à gérer le Airbnb, mais le gars, il a son travail à part, machin. C'est juste qu'il avait les accès et il est tombé sur le message. Je dis, ah, donc vous vouliez pas me donner l'appartement, mais pourquoi? Elle m'a dit, ben parce qu'il était tard. C'est pas que je voulais pas vous donner l'appartement à vous, c'est que j'ai dit à mon compagnon, il est 22h, ça casse les couilles. Les clients, ils ont qu'à aller se faire foot, nani nana. Et c'est le monsieur qui a dit à la dame,
Non, mais en fait, le pauvre garçon, il est venu en Guadeloupe pour disperser les cendres de son papa. Le logement qu'il avait prévu, il a constaté que c'était insalubre, en fait. Et c'est en tant que bon chrétien que le gars s'est dit, il va me rendre service et Dieu va leur rendre. Et il savait pas à quel point il avait raison parce que mon pote m'a donné 500 balles. Enfin, il leur a donné 500 balles pour que je fasse la semaine. Et pour faire une deuxième semaine, enfin moins de... Parce qu'une semaine c'est 7 jours et j'ai fait 10. Du coup, j'ai dû payer une rallonge pour faire la semaine d'après. Et du coup, ben, au lieu de faire 500 €, ils ont fait 700 ou 800 € quoi. Ouais, ben, pour un gars qui croit pas en Dieu, franchement, on va dire que Dieu a jeté un regard sur moi. Mais bon, me faire vivre autant d'épreuves pour que je puisse dire que Dieu a jeté un regard sur moi, bref. Tout ça pour dire que Zami, c'était une fucking épreuve. Je sais même pas comment on est parti sur cette tangente-là parce que j'ai parlé longtemps. Mais Zami, c'était une fucking épreuve. Hein. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.